on a donc connu ce festival grâce à la metteur en scène qui donc a fait le regard extérieur sur ce spectacle, donc Émilie Gevard, et donc qui va revenir dans ce festival avec le spectacle Le Cabaret Macabre, si je ne m'abuse, dans lequel joue François. Je fais partie aussi du poulailler dont Émilie Gevard est la metteur en scène, et nous allons jouer le 26 mai dans le cadre du festival également. Mais voilà, c'est encore une fois, comme tu pouvais le dire, l'occasion de rencontrer des hôtes charmants, de pouvoir échanger, de connaître aussi, puisqu'on a cette chance de participer à ce festival, donc que pour ma part je découvre complètement, de voir des projets qui se font dans la région, de découvrir quelque chose qui m'a semblé mais vraiment foisonnant, vivant, multiple, enfin intéressant. Jardin d'intérieur, donc, est donc un spectacle qui se joue en jardin, chez des particuliers qui invitent la famille, les amis. Et, la présentation se fait normalement plutôt dans les jardins. Là, le fait est que le temps s'y prêtait pas, donc heureusement il y avait une solution de rechange dans cette jolie grange. Alors, le spectacle tourne depuis le printemps 2011, donc c'est la deuxième saison. On l'a tourné 6 fois sur la saison 2011 en fait, on peut dire comme ça. Et là c'est notre première sur la saison 2012 et puis on va certainement tourner 5-6 fois en 2012. Voilà, puisque la saison, compte tenu d'un jeu en extérieur, est limitée au printemps et à l'automne. On sait que c'est très compliqué de trouver des salles et donc voilà, on s'est dit tiens, créer une formule à 3, souple et puis c'est une formule qui nous enchante parce qu'à chaque fois on est reçu, on a des belles rencontres, on a des échanges, souvent il y a un échange derrière, donc voilà, c'est vraiment une formule qui nous convainc complètement et là on est en train de créer on va monter le prochain spectacle qui sera prêt donc pour 2013 du coup. Oui. Et sur Jacques Prévert et l'envie c'est de reprendre cette formule jardin. La troupe que vous allez voir ce soir est une troupe de Cambronne-Héricourt. Donc c'est un spectacle tourné sur la chanson. Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, voilà assez. Si dès à présent tu n'es pas conquis par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge à faire, avec ses appâts du haut jusqu'en bas, bien enclassés, ces trésors exquis qui les enlacent, qui les embrassent. Ah non, c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. Jeune à la venue, s'en va aux études pour y rencontrer l'amour de Museau. Et Museau s'en va se tremper rescue chez Colin Turgy, la fleur des chameaux. Montigny s'en va avec de l'escaille pour aller placer loin de son logis. Et jeune à lui dit, demeure ici caille pour faire le gain que ne soit greffier. Manger des de nuit sous un pont de Paris. Jeune Choco, sous la table du salon. Elle mériterait qu'on la dénonce. Mais je peux plus la dénoncer. J'ai mangé le corps du délit. J'ai bien sûr écrit pour le remercier, et comme de bien entendu, j'ai reçu un mot me remerciant de mes remerciements. Du coup, j'ai écrit pour leur dire que je ne m'attendais pas à leur réponse et que leur remerciement n'était pas nécessaire. Était-ce vraiment une façon de dépenser l'argent public? Ils n'ont même pas pris la peine de répondre. Typique. C'était pas dans l'exercice de la fonction. C'était pas une femme flic, ni un truc du genre où la violence fait partie du métier. En fait, c'était avec un lance-harpon. Mais
Une chose est sûre, c'est que c'était pas accidentel. Ma décision de tuer avait été mûrie. Après débat genre cornélien avec... C'est pas le petit spectacle. Et c'était quoi, de 2-3 comédiens qui allaient chez les particuliers, qui jouaient donc une pièce de théâtre, oui, qui faisaient un spectacle. Et les particuliers invitaient leurs voisins, leurs copains autour d'un pot et du spectacle. Et voilà, et donc ça faisait bon, le public, qui était des amis de la personne qui accueillait la troupe, et la troupe, il y a vraiment eu une osmose, quoi. Et dans tout, pas seulement une partie par là, à chaque fois, ça a été une vraie réussite, quoi. Tout le monde était content, tout le monde. Les spectateurs, les accueillants, les comédiens, enfin. Ouais, une bonne expérience, je pense, à recommencer. Ouais, bon. Voilà, donc on va effectivement inaugurer ce festival par un spectacle de la troupe Côté Scène. Et c'est un spectacle qui s'appelle Le Cabaret des Petites Femmes. Mais avant, je voulais remercier tous les partenaires qui nous ont aidés dans cette 10e édition et depuis déjà de nombreuses années. Donc il y a le conseil régional, le conseil général, la communauté de communes du Pays Noyonnais et la commune de Grisons. Voilà. Et puis tous les bénévoles aussi qui collaborent depuis de nombreuses années à cet événement et qu'on retrouve avec toujours autant de plaisir. Et avec qui donc on va passer un week-end. Et je vous invite à venir boire un pot. Voilà. Alors nous vous proposons du vin blanc avec soit de la lune. Si une de nous, parmi les plus grandes dames de France, était demeurée sans amant, mais toute la cour en aurait ri. Et vous croyez que vos maris n'aimeront que vous toute leur vie, pauvre ingénie? On vous dit maintenant, il faut aimer qu'un homme. Comme si on voulait vous condamner à ne manger que du dindon toute votre vie. Mais cet homme-là, lui, aura autant de maîtresses qu'il désire. Lui, il suivra ses instincts galants qui le poussent vers les femmes, comme les papillons vont à toutes les fleurs. Quelle drôle d'idée vous avez eue là. Quelle idée? Mais de me demander 5000 francs. Mais rien de plus naturel. Nous sommes étrangers l'un à l'autre depuis un certain temps, n'est-ce pas? Or, vous me désirez. Oui, coquine. Eh bien, achetez-moi comme une autre. Réfléchissez. Votre argent restera dans votre ménage. Et puis, qu'y a-t-il de plus original, de plus amusant que de se payer sa propre femme? Et puis, vous donnez à notre relation une saveur de débauche, un ragoût de polissonnerie. Est-ce pas vrai? Maintenant, monsieur, allez-vous-en, ou je sonne ma femme de chambre. Bonjour, je suis Émilie Gévard, donc je suis metteur en scène de la compagnie Le Poulailler, qui vient d'Amiens. On a joué ce soir pour les 10 ans du festival, on a joué Le Petit Ordinaire de Jean-Pierre Siméon. En formule dîner-spectacle. Il dit que je connais pas. Mais je ne connais pas ces types, merde, en fait je tue, j'ai jamais vu ces types. Et le deuxième arrive. Lui je le connais, c'est dangereux. Gentil, mais dangereux. Allons voir, je le sais ça. Moi je fais le tour. Et Simone aussi elle le sait, non? Simone aussi, elle bouge pas. Déjà, Siméon définit la pièce comme un cabaret à géométrie variable, donc on s'est un petit peu servi de ça, cet intitulé, pour composer un spectacle qui puisse être entrecoupé de choses à manger. Parce que c'est un spectacle qui parle justement de la mort, mais surtout de la vie. Et donc la bonne chair, ça fait vraiment partie de la vie. Tel que, de bien manger, voilà, sur certains crétins. Oh, suffit. Bah, et puis quoi? Tu parles. Alors le choix du texte, ça a été quand même le choix d'une écriture au départ. On cherchait un texte collectif parce qu'il y a quand même 15 personnes sur scène. On a lu différentes choses et puis on a accroché. Moi j'ai accroché avec ce texte-là, je l'ai proposé, il a plu.
Et puis en même temps, oui, il y en avait qui avaient envie de chanter aussi. Donc c'était l'occasion de faire un peu chanter, danser, tout ça. Donc c'était aussi l'occasion d'aborder ça. Ils sont partis de zéro pour la plupart, ils n'avaient jamais chanté, donc ils ont fait des stages, etc. Et puis Christophe a composé les musiques. Ça a mûri, surtout parce qu'on l'a créé quand même il y a 2 ans, là, 2 ans et demi même. Enfin, c'était en octobre 2009, donc ouais, 2 ans et demi. Là, c'était la 13e ce soir, donc ça, voilà, forcément ça a mûri, quoi. Ça a progressé beaucoup. Mais enfin, Clara, tu te rends pas compte, c'est grave! Putain, les cons! Moi, je leur disais, mais il va faire nuit, c'est ça qui est grave! Mais les arbres qui ont des feuilles, toujours, c'est ça qui est grave! Un jour, j'étais toute petite à ce qu'il paraît, j'ai fait une crise. Je me suis planté devant la fenêtre et j'ai répété en tapant du pied, il y a trop de ciel, il y a trop de ciel, il y a trop de ciel! Oui, bah on est venu il y a 3 ans et c'est important les festivals parce que voilà, ça permet de rencontrer d'autres gens, de voir d'autres spectacles et puis aussi de rencontrer un autre public. Et puis on est très bien accueillis ici, donc c'est vraiment un plaisir. Enfin, c'est vraiment des moments d'échange, c'est chaleureux, tout ça, donc on est content, puis on reviendra encore. Si on veut de nous, on reviendra. Nous sommes les marcheurs remplis de vivre qui verra dans le rio qui va couler nana de nous couler nana de nous les perruches, les lacs, les mouches, les marcheurs, les bouches, les viennent comme la peluche. Il y a pas des arbres, toutes formidables, comme nous dans le trou. N'en profitez pas pour embarquer mes cigarettes? Ah, erreur bien pardonnable. Vous pouvez rendre le briquet aussi, c'est pas interdit. Ouais, n'allez pas vous le faucher, ça vaut 5 balles. Bah alors, c'est pas une raison. J'adore les gares, moi, pas vous? Bah, c'est utile, surtout quand on veut prendre un train. C'est pas le problème de l'utilité que je pose. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, j'en ai rien à foutre, je prends jamais le train. Non, c'est l'ambiance qui est fascinante dans les gares. Vous savez, ce va-et-vient de gens qui vont et qui viennent, moi ça me fascine. Et en même temps, ça me fout les jetons, pas vous? Écoutez, moi je m'appelle Valentin Langlois, je suis le metteur en scène du spectacle Nuit d'ivresse que nous avons joué aujourd'hui dans le cadre du festival Côté Jardin 2012. Et nous sommes une troupe des Yvelines, nous sommes la seule troupe de la région parisienne cette année pour le festival, donc c'est un grand honneur pour nous. On vient de Triel-sur-Seine dans les Yvelines, c'est une ville de 12 000 habitants et on est une troupe qui s'appelle les Comédiens de la Tour. On est 80 bénévoles, passionnés de théâtre, et donc on a plusieurs spectacles qui tournent en même temps. Donc là on a 5-6 spectacles qui tournent en même temps et on gère la saison théâtrale d'un théâtre qui s'appelle le théâtre Octave Mirbeau de Triel-sur-Seine. Là on joue en ce moment Le Foyer d'Octave Mirbeau, donc c'est plus début du 19e siècle, enfin fin 19e, début 20e. On prépare le mariage de Figaro, on joue les romanesques des Montrostand, voilà. Il y a vraiment de tout. Eh, ça fait 5 ans que je l'avais pas mise. Eh ben, elle est pas rancunière, disons. Comme un gant, ah non, comme une moufle plutôt. Hein. Cela dit, c'est bien le rouge là, ça flatte le temps. Ça s'est très bien passé, on a eu un accueil vraiment très chaleureux, on a passé vraiment une bonne journée ici, en plus il a fait super beau donc c'était agréable. Et on a eu la chance d'avoir un public qui a bien réagi, donc les comédiens étaient contents et moi-même en tant que metteur en scène je suis très content de l'accueil et de la prestation que les comédiens ont donné au public qui était présent aujourd'hui. Mon ami là. J'ai rien fait. Allez. J'ai tué mon Jules. Non mais, ça arrivait bêtement. Ah bah ça va. C'est hyper important pour nous d'aller à la rencontre d'autres troupes, parce que derrière un festival il y a toujours une troupe,
ou une fédération régionale. Là c'est le cas. Et c'est toujours important d'aller voir d'autres salles, d'aller nous confronter à d'autres publics parce que tous les publics ne sont pas équivalents. Et là on avait un public de festivaliers, enfin de personnes qui participaient aussi au festival. Donc c'est des gens qui eux-mêmes jouent dans des pièces qui ont joué ce week-end. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et nous on adore aller à la rencontre d'autres troupes et d'autres salles parce que ça nous permet d'échanger. Et nous notre moteur c'est l'échange en fait. C'est le théâtre, hein, c'est l'échange. Et on crée des liens après et puis c'est très important pour nous. Donc on est très contents à chaque fois qu'on... Là c'est la première fois qu'on venait et voilà, on a rencontré des gens et je pense qu'on va garder des contacts. Et dis donc, j'en ai invité beaucoup des comme ça là, hein, parce que je vais peut-être proposer de s'installer ici, et lui aussi, qui sait, hein, ou je vais peut-être demander en mariage, dites-le moi que j'ai pas l'air d'un con. En tout cas, il s'est lui, il a emmené du champagne. Elle est pas mal la pio là, mais il y a quand même un peu de bricolage à faire. Hein. Oh la baignoire, ça donne envie de prendre un bain. Ah bah oui. Je vais me sortir. Oh ça va, on vient pas comme ça, les gens comme des chiens non plus. Je suis ici chez moi, d'accord, j'invite qui je veux. Ouais, c'est toi qui l'as invité pour nous. Bah, c'est pas une raison pour qu'il s'installe ici quand même, je vais pas héberger toutes les épaves du Paris non plus. Eh, ça dérange pas si je prends un bain là, hein, pas la peine, oubliez-vous. Ah, vous buvez pas, je rincerai la baignoire. Oh là là là. Bah oui, je suis très proche de mon père. Mais arrive un âge, faut couper le cordon comme on dit. Évidemment, il faut tuer le père. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai pas eu le courage. J'ai préféré le faire empailler. Ah, c'est moins brutal. Oui, j'y vais par palier. Il est parti quand? Bah, comment ça parti? Il est pas mort, hein? Ah oui. Ah bah non, j'ai fait empailler de son vivant, il était en pleine forme. Ah bon? Eh ben alors, on est la compagnie The Big Moustache. On est basé à Longueuil. On est une toute nouvelle compagnie qui a un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est notre premier spectacle, ça s'appelle Dieu habite Düsseldorf et c'est une succession de scénettes à 2 personnages un petit peu déjantés, Monsieur 1 et Monsieur 2, dans des situations cocasses. C'est fort dans chaque région. Comme on dit, l'union fait la force. Ah oui, peut-être. Mais moi j'ai pas envie de vivre dans une ville où il y a que des abrutis. Non mais qui vous parle d'abrutis? Non, les abrutis on les a mis dans les Hauts-de-Seine. Vous serez avec des improductifs. Et vous verrez, les gens très bien. Hein. Ah bon? Oui, il y a des anciens hommes politiques qui n'ont plus de mandat, des sportifs en fin de carrière, des chanteurs à succès qui n'en ont plus, enfin des curés qui n'ont plus la foi, enfin des gens comme vous, quoi, qui n'ont plus leur C'est la 3e fois. Ouais, 3e fois avec la nouvelle troupe. Avec la nouvelle troupe. Ouais. Et on l'avait fait nous 2 fois avec l'ancienne troupe. Enfin, en petit format. 4e fois en comptant Loison-Guinguette. On a fait Loison-Guinguette à Longueuil l'année dernière. Nous on venait seulement de commencer à bosser dessus, donc on était vraiment sur une petite forme où il n'y avait que 3 scénettes, je crois, sur les 5 ou 6. Et puis on l'a rejoué à un festival à Cambronne, les Ribécourt. Et puis la petite forme qu'on a fait dans le cadre du festival ici à Étré. Et ici. Et puis à Longueuil-Annel. Et puis à Longueuil, au mois de mars. Je voudrais acheter un zizi. Ah bah bien sûr. Quel type de zizi souhaitez-vous acheter? Comment ça, quel type? Bah, tu cherches un modèle particulier ou quelque chose de précis? Bah non, enfin, j'y connais pas grand-chose. Je voudrais quelque chose de simple, de solide. Je vois. C'est pour vous ou pour offrir? Non, c'est pour moi. C'est la première fois que vous achetez un zizi. Oui, c'est pour ça que je suis un petit peu perdu. Je vois. Pour le moment, vous fonctionnez avec quel modèle? 100. Ah, le modèle numéro 100. Ah non, je fonctionne sans zizi, je m'en ai pas. Voilà. Si vous voulez, oui, je peux vous montrer le mien. Oh, écoutez, je n'osais pas vous le demander. Vous êtes sûr que ça ne vous gêne pas? Non, c'est normal, j'ai l'habitude. Ah. Oh, dites donc! Elle est superbe! Oh, c'est remarquable! Merci. C'est un vieux modèle, vous savez, il a 12 ans. Ne les fais pas, hein. Ah! La télé marche? Ah oui, mais c'est du noir et blanc. Ah, vous voulez peut-être la regarder? Ah non, vous êtes gentil. En revanche, si c'est possible, j'aimerais bien essayer le téléphone. Je vous en prie, tenez. Oh! Oh, il est joli! L'accueil est super, le fait de rencontrer d'autres troupes aussi, et aussi bien de la région qu'un peu plus loin, d'échanger, etc. On sait que même dans le public, on a du coup des festivaliers, mais qui font peut-être partie du festival qui sont là, donc on a leur regard un peu critique aussi sur ce qu'on fait, donc c'est vraiment un échange et c'est enrichissant pour tout le monde, je pense. Il y a des super initiatives. Le fait que ce soit un théâtre aussi exclusivement amateur, on se sent quelque part plus en sécurité. Parce qu'on a joué dans un festival, on était les seuls amateurs, et du coup c'était
C'est un peu plus dur. Il est parvenu jusqu'à moi qu'il y avait, au temps du califat Haroun al-Rachid, dans la ville de Bagdad, un homme appelé Sinbad le portefeuille. Oh, c'était un homme de condition pauvre qui avait coutume, pour gagner sa vie, de porter des charges sur sa tête. Il lui arriva, un jour d'entre les jours, de porter une charge fort lourde. Oh, passagers, sauvez-vous, hâtez-vous, mais remontez vite à bord. Fuyez, fuyez l'abîme qui vous attend, car l'île sur laquelle vous vous trouvez n'est point une île, c'est une baleine gigantesque. Elle a élu domicile dans cette mer depuis les temps de l'éternité, et les arbres ont poussé sur son dos grâce au sable marin. Vous l'avez réveillé de son sommeil, mais vous avez troublé son repos et dérangé ses sensations en allumant du feu sur son dos. Et la voici qui bouge. Mais sauvez-vous, ou elle va s'enfoncer dans la mer qui vous engloutira sans retour. Sauvez-vous, hâtez-vous. Ah, je m'en vais. Cette traversée dura des jours et des nuits. Et enfin, nous arrivâmes un matin, l'âme en joie, dans la cité de paix, Bagdad, mon pays. J'entrai dans ma maison, où je revis ma famille, mes amis, tous en bonne santé. Et je vécus dans une vie pleine d'agréments et de plaisirs, exempte de soucis et de tracas, pendant un très long espace de temps. C'est vrai que c'est un bosser, mais là, on n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Bah oui. Mireille, non, mais ah oui, Mireille, je peux faire comme tu veux. Et pour la 10e édition, franchement, une belle édition, des beaux spectacles, bonne qualité. Bon, le public n'est pas forcément au rendez-vous, mais aujourd'hui ça a été très bien, quoi. Donc non, une belle réussite, hein, une belle 10e édition. 10e édition, festival de qualité où nous avons vu des spectacles différents, remarquables. Et je trouve que ce festival, on garde cette philosophie de se rencontrer entre troupes amateurs. Et nous avons connu des troupes que nous n'aurions jamais rencontrées. Donc, par exemple, la troupe de Poissy, ce qui crée des liens. Et donc, on garde bien cette philosophie de rencontre. Et vive le théâtre amateur.